La Côte d'Ivoire, c'est un pays chaleureux, c'est un pays accueillant, c'est un pays hospitalier. En tout cas, regardez cette vidéo et on revient juste après. Côte d'Ivoire, Maroc, c'est la famille. En tout cas, merci à vous. Faites un applaudissement pour le Maroc, s'il vous plaît. Viva Marseille! Moi je suis venu de Maroc, je prenais 2 avions là et je suis vraiment satisfait à l'hospitalité des Côtes d'Ivoiriens. J'aimerais bien être là, ce sont des gens accueillants, souriants, ils dansent, c'est une ambiance, c'est une atmosphère incroyable et j'aimerais bien saluer tous les Ivoiriens un par un. Ils sont vraiment des gens gentils, accueillants. Et Akawaba, il dit toujours Akawaba, j'arrive pas à comprendre c'est quoi Akawaba, ça veut dire vous êtes chez nous, moi je suis chez eux. Et vraiment, je suis apprécié à cette hospitalité-là. La coupe qui vient, on va gagner, mais maintenant, on va supporter Côte d'Ivoire, notre deuxième pays. On a perdu. Mais moi, je sais que c'est pas gardé. Côte d'Ivoire, non. On dit Côte d'Ivoire. C'est nous prendre. C'est fini. Ils vont prendre en revanche. C'est fini. Quand Maroc est parti, c'est quoi nous chicoter. Toi, tu connais Côte d'Ivoire toujours. C'est la Côte d'Ivoire qui a gagné. Les éléphants, ça écrase tous les animaux. On supporte la Côte d'Ivoire, mais dommage, on est déçus. Franchement, on est déçus. En tout cas, on va supporter les éléphants maintenant. L'arbitre, on l'a payé. Il est corrompu. On l'a payé. Côte d'Ivoire va vous venger. La Côte d'Ivoire va se venger. Moi, je suis sûre. Mais je vais dire quelque chose. Afrique du Sud, c'est des sorciers. C'est sorcellerie. Afrique du Sud est difficile comme ça, 2-0. Ils sont méchants. Tous les fois, c'est pour l'Afrique du Sud. Tout ça, c'est pour l'Afrique du Sud. On a perdu, mais on a une autre chance. On compte sur la Côte d'Ivoire pour faire la différence. La Côte d'Ivoire. C'était un match difficile. Malheureusement, le Maroc est disqualifié. On va suivre la Côte d'Ivoire jusqu'au final. Nous, on aime toujours le Maroc. On va toujours les aimer. Les amis, j'ai décidé de partager ces vidéos avec vous parce que la prochaine CAN va se jouer du côté du Maroc. Et quand je vois toute la reconnaissance et l'amour que les Marocains ont pour les Ivoiriens, honnêtement, je suis ému. C'est simplement incroyable. Je le dis parce que la plupart du temps, on a toujours mis en tête que les pays maghrébiens sont ces pays-là où ils passent leur temps à choisir ou encore à faire des distinctions. Mais quand tu vois l'amour et la joie que les Marocains ont pour les Ivoiriens, tu comprends simplement que même si tu pars au Maroc pour la CAN, tu seras bien accueilli, tu seras bien logé et tu seras en paix. C'est-à-dire, tu vas pouvoir circuler dans les rues tout en quiétude, sans te plaindre ou encore sans avoir peur. Et ce qui me plaît dans tout ça, c'est que tout ça commence par la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, l'accueil, l'hospitalité que les Ivoiriens ont donné aux Marocains pendant la CAN chez eux a fait en sorte que les Marocains ont changé de vision ou encore ont pris conscience sur l'hospitalité ivoirienne. Regardez vous-même la joie. Regardez comment ces Marocains, on a même l'impression que parmi eux, il y a même des Ivoiriens. Parce que quand tu entends l'accent ou encore leur façon de s'exprimer, tu comprends que parmi eux, il y a même ceux-là qui se sont convertis en Ivoiriens. Et les amis, laissez-moi vous dire que c'est simplement exceptionnel parce que à travers nos vidéos, c'est un peu ça que nous on fait la promotion, c'est-à-dire le vivre ensemble, le fait de se déplacer d'un pays à un autre sans avoir peur ou encore de se sentir chez lui. C'est un peu ça que nous voulons et je pense que les Ivoiriens à la base, à travers leur hospitalité qui devient déjà contagieuse, fait en sorte que même les étrangers qui avaient cette perception-là, qui sont supérieurs aux autres, changent déjà. Et comme je vous ai dit les amis, c'est un peu ça que nous voulons. Le vivre ensemble. Il y a l'Algérie, il y a la Libye, il y a le Maroc. Tous ces pays-là, avant, la perception qu'on avait d'eux était totalement différente. C'est-à-dire, on les voyait comme des êtres qui n'aiment pas trop être avec leurs semblables. Comme ceux-là même qui se croient supérieurs par rapport aux autres. Mais voilà ça que, à cause de la CAN qui s'est jouée du côté de la Côte d'Ivoire, tout ça a changé. Les données ont changé. C'est-à-dire, maintenant, ce sont les Marocains qui aiment leurs semblables, qui les défendent, qui les souhaitent de la bonne chance, qui veulent être avec eux et qui partagent également de la bonne humeur autour d'eux. Les amis, c'est ça que nous voulons. C'est ce partage-là, c'est cet amour-là, cette ambiance-là, cette harmonie, le vivre ensemble. Et c'est la raison pour laquelle, moi je me dis toujours que la Côte d'Ivoire est une nation bénie. Parce qu'à travers leurs actes ou encore à travers leurs gestes, peut-être qu'ils ne se rendent pas compte, mais ils enseignent quelque chose de vraiment essentiel et important aux étrangers. Vous allez voir par exemple,
tout au long de la CAN, la Côte d'Ivoire, c'était ce pays organisateur-là qui s'est fait humilier, rabaisser. Ce pays à qui on a souhaité n'importe quoi de manière négative. Mais vous avez vu que lors de la dernière minute, ils se sont relevés, ils ont rené de leur cendre comme un phénix. Et pour finir, ils ont remporté la CAN. Regardez vous-même comment les Marocains aussi, à un moment donné de la compétition, ont souhaité le meilleur pour la Côte d'Ivoire. Ils ont souhaité que la Côte d'Ivoire soit ce pays-là qui viendra les venger ou encore changer la donne. Et c'est un peu ça qui s'est passé. Moi, je pense que dans cette vie, si on fait des bonnes choses, on mène des bonnes actions, forcément on sera béni, forcément on va bénéficier des grâces de Dieu. Parce que Dieu voit tout ce qu'on fait, tout ce qui se perçoit actuellement là, Dieu voit, il a la même mise là-dessus. Je pense qu'au vu de ces vidéos et au vu de tout ce que moi j'ai vu sur internet, les commentaires, les posts, tous les étrangers qui vont aller au Maroc seront à l'aise, ils seront bien accueillis. Parce que les Marocains aujourd'hui font partie de ce peuple-là qui aiment déjà leur prochain, qui aiment leurs semblables. Ils font partie de ce peuple-là qui sont quittés de leur territoire pour aller dans un autre territoire. Et ils ont vu que on peut vivre ensemble, on peut vivre en harmonie, on peut vivre dans la paix, on peut vivre dans l'amour et on peut vivre dans la joie. Donc comme je vous ai dit les amis, je pense que la Côte d'Ivoire a pris ou encore donné une leçon essentielle à ces pays-là. Et aujourd'hui, tout le monde est heureux, tout le monde est content. Alors, à travers cette vidéo, moi j'invite tous les étrangers qui souhaiteraient partir au Maroc pour la CAN à s'y rendre. Parce que la Côte d'Ivoire a donné une bonne impression et a également donné une leçon de morale à ces pays maghrébiens-là. Et aujourd'hui, ces pays maghrébiens sont à l'aise. Et aujourd'hui, ces pays maghrébiens aiment tout le monde. Et aujourd'hui, on perçoit même certains maghrébiens qui défendent les couleurs ivoiriennes. Parce que depuis le jour qu'ils ont mis leurs pieds sur ce territoire, leur vision a complètement changé. Et aujourd'hui, ils sont tellement reconnaissants de ce qu'ils ont vécu là-bas. Ils sont tellement émus de ce qu'ils ont parcouru comme obstacle ou encore comme étape là-bas. Moi, j'ai vu tellement de Marocains être heureux. J'ai même vu certains qui mangeaient dans les mêmes assiettes que certains Ivoiriens. Les amis, c'est tellement rare de voir ça. Surtout pour ces peuples-là, pour qui, parfois, on se dit qu'ils se croient supérieurs ou encore, ils se croient au-dessus des autres. Lorsque tu vois ça, tu comprends simplement que dans cette vie, il y a des choses qui peuvent changer. Il y a des gens qui peuvent également changer. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Tu comprends que tout n'est pas perdu. Il faut garder espoir. Parce que ce qui se passe là, les amis, c'est simplement exceptionnel. En tout cas, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Moi, je pense qu'au vu de tout ce que les Ivoiriens font au quotidien pour montrer leur hospitalité, leur manière de vivre ou encore leur bonté, cela impacte ou encore cela devient contagieux au fur et à mesure. C'est-à-dire, ceux-là même qui avaient une autre perception des autres, c'est-à-dire de leurs semblables, finissent déjà par changer et se rallier. Quand ils prennent le temps d'apprendre à côtoyer les Ivoiriens, quand ils prennent le temps d'apprendre à les connaître ou encore d'apprendre à les aimer, ils finissent par découvrir que ce sont des gens exceptionnels, ce sont des gens vraiment qui ne sont pas comme les autres, parce que les Ivoiriens sont uniques. Il faut le dire ainsi. Et je pense qu'à travers tout ça, la CAN au Maroc sera également une très belle CAN. Parce qu'ici, là, on fera face à un pays qui a découvert la Côte d'Ivoire et qui a fini par les aimer, qui a fini par les adopter. De imaginer un peu l'accueil triomphal que les Ivoiriens auront lors de la CAN au Maroc. Imaginez un peu l'amour, la joie, la bonté, la gaieté qu'ils auront ce jour-là. Les amis, c'est simplement incroyable. Et ce qui me plaît, c'est que ce sont les Ivoiriens qui ont enseigné cela aux Marocains. C'est passé par les Ivoiriens pour être contagieux, pour se transmettre aux yeux de tout le monde. Moi, c'est ça que j'appelle la promotion du vivre ensemble. C'est ça que j'appelle l'amour entre les Ivoiriens. C'est ça que j'appelle la bonté et le savoir-vivre entre les semblables. En tout cas, partagez cette vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao!